Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de ALTV eSport. Alors, avant de commencer, j'ai des choses à vous dire. On va traiter que 4 matchs des 8 matchs de l'Europa League, parce que c'est très consistant de faire un ALTV qui parle de 8 matchs. C'est vraiment très compliqué sur le délai que j'ai. Du coup, j'avais pensé à vous faire ça demain, sauf que j'ai déjà publié le programme TV. Et que le vendredi c'est le seul jour où je pouvais faire un live. Du coup, la deuxième partie de ALTV, du coup le ALTV eSport 4 qui portera sur les 4 autres matchs de l'Europa League, sont à retrouver lundi prochain sur la chaîne. Du coup, je vous communiquerai bientôt le programme de la semaine prochaine. Alors, du coup, après vous avoir dit ça, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez vu, j'ai le maillot de la France. Parce que oui, il y a des Français il y a des équipes françaises dans cette Europa League. Alors, nous allons traiter en premier lieu le match LOSC-Aston Villa. Alors, le LOSC, ils ont perdu 1-0 contre Aston Villa à domicile la semaine dernière, du coup en Europa League normale. Et bien, la semaine dernière, ils ont gagné, oui, ils ont gagné. Giroud ouvre le score à la 20e minute pour le LOSC. Puis après, ils rajouteront une couche avec André qui, hop, un deuxième but. Le LOSC mène 2-0, mais attention, Aston Villa, très grosse équipe. Ils reviennent avec Onana qui marque à la 59e minute. Et ils égalisent, ils arrivent à égaliser. Emiliano Buenda marque à la 77e minute. Mais c'est pas pour impressionner les Lillois. Les Lillois. Eh bien, à la 90e minute, il plante un autre but. Gaëtan Perrin qui marque à la 90e minute pour permettre la victoire au LOSC à domicile. Alors, il y a un deuxième club français qui joue en Europa League, qui est encore qualifié pour les phases finales, qui est l'Olympique Lyonnais, avec, pour moi, la plus belle recrue du mercato hivernal en France, Hendrik. Et ben, ils ont joué contre le Celta Vigo et ils ont réussi leur pari en égalisant à l'extérieur. Alors, pour le compétition e-sport, c'est la même chose. Ils ont aussi fait égalité. Tout d'abord, Borja Iglesias marque à la 27e minute pour mener pour son équipe à domicile le Celta de Vigo du coup. Après, il y a un magnifique arrêt du gardien à la 30e minute, le gardien du Celta, qui a permis à son équipe de garder l'avantage. Mais c'est pas dire sur l'OL. Hein. L'OL, paf, 42e minute, Taylor Morton qui marque. Sauf que il ne se laisse pas surprendre juste avant la mi-temps. Le Celta de Vigo marque avec Moriba à la 45e minute. Alors, Hendrik, bah, il marque directement après la mi-temps à la 49e minute. Du coup, ce qui fait que là, il y a égalité pour les deux équipes, là, match très tendu. Pavel Sulk, à la 68e minute, permet de donner l'avantage à l'OL. L'OL a donc l'avantage dans cette rencontre. Au Celta de Vigo, eh bien, ils sont encore présents. Roman marque à la 76e minute. Et bah du coup, ils sont encore dans la compétition. Égalité 3-3. À suivre le match retour, il va être exceptionnel, je pense. Alors, on va faire le match là, excusez-moi, qui a le mieux marché en termes d'audience pour cette Europa League. Pour l'instant, il a généré 50 vues. Le Betis contre le Panathinaikos Abdé
à la 10e minute permet de prendre l'avantage à son équipe au Betis, mais le Panathinaikos avec Pellistri qui marque à la 15e ne se fait pas surprendre. Betis marque juste avant la mi-temps 45+3 grâce à Anthony. Ils rajouteront une couche pour mener 3-1 grâce à Fidalgo à la 61e minute. Et sorti de nulle part à la 90e minute, Jacques Gussis réussit à réduire l'écart pour son équipe, le Panathinaikos, et du coup le match se conclut sur un 3-2. Betis réalise un exploit, enfin je sais pas, ils ont bien réussi leur rencontre parce qu'ils gagnent 3-2 à l'extérieur. Alors du coup pour le dernier match de cette ALTV eSport, oui, excusez-moi, hein, mais comme ça aussi ça permet à ce que les épisodes y soient tous à la même durée et que vous soyez pas chamboulés également. Roma contre Bologne, match 100% italien. Alors, la Roma, première mi-temps, on va le dire, il s'est rien passé. Juste à la toute fin de la mi-temps, la Roma marque à la 45e grâce à Daniel Malen. Mais après la mi-temps, Bologne, ils se sont bien réveillés, hein, parce qu'ils mettront 4 buts et gagneront 4-1. Alors, Castro à la 52e, Bowick à la 57e, Orsolini à la 88e et Ferguson à la 90+3. Du coup, Bologne fait un très bon match du coup, hein. Ils se sont réveillés, le coach il a dû bien les booster après la mi-temps, pendant qu'ils étaient au vestiaire. Du coup, tout de suite, je ne peux pas vous parler des meilleurs buteurs alors, tout simplement, parce qu'il n'y a pas une personne qui s'est démarquée. À chaque fois qu'il y a eu un but, c'était un buteur différent. Du coup, il n'y a pas de classement, c'est juste ceux qui ont marqué, du coup. Égalité. Du coup, je vais quand même vous dire les 8 matchs de ce soir, vu qu'on a un peu le temps, du coup, vu que on n'a pas fait les meilleurs joueurs. Alors, tout d'abord, match retour, Olympique Lyonnais contre Betis, c'est à 18h45. Du coup, là, c'est à Aston Villa, du coup, contre Lille. Après, du coup, c'est les matchs retour, hein, mais Betis Panathinaikos, Roma Bologne. Et pour les matchs que nous allons voir la semaine prochaine, alors excusez-moi si je prononce mal, Braga contre Ferencváros TC. Ensuite, Midtjylland contre Nottingham Forest, Fribourg contre Genk, Betis contre, ça je l'ai dit, et enfin Porto contre Stuttgart. Alors ça c'est un très beau match à suivre. Eh bien, moi je vous dis à lundi pour le ALTV eSport numéro 4 pour parler des 4 zones match qu'il y a eu la semaine dernière en Ligue Europa eSport. Allez, au revoir.